Si. La parole est à Madame Ségolène Neuville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Madame la ministre, le 16 mai puis le 21 juin, pour la première fois dans l'histoire de notre République, un gouvernement strictement paritaire a été nommé. 19 femmes pour 19 hommes. Faire un gouvernement paritaire était un engagement de campagne du président de la République. Cet engagement a été tenu. Deuxième engagement tenu, la création, enfin, d'un nouveau ministère des droits des femmes de plein exercice. Ministère aujourd'hui rendu indispensable par le recul de l'égalité femmes-hommes dans bien des domaines. Ces dernières années, ce sont bien souvent les associations ou les collectivités locales qui ont dû pallier, tant bien que mal, à un manque d'engagement du précédent gouvernement sur cette question de l'égalité. Troisième engagement tenu, le rétablissement du délit de harcèlement sexuel. Ce sera chose faite ce soir, je l'espère. Ces promesses tenues en matière d'égalité femmes-hommes, c'est déjà beaucoup. Mais nous aurons besoin du volontarisme du gouvernement et de votre engagement, Madame la Ministre, car beaucoup reste à faire. Je pense à l'égalité professionnelle. 6 lois pour faire l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et le compte n'y est toujours pas. Je pense à la parité en politique, car si nous sommes, mes chers collègues, l'Assemblée la plus féminisée de l'histoire de France, 27% de femmes députées, c'est encore bien peu. Je pense aux violences faites aux femmes. Une femme meurt toujours tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Il y a encore tant à faire. Ma question est donc la suivante, Madame la Ministre. Si nous ne pouvons que nous réjouir de ces promesses tenues et tout simplement de votre présence sur le banc des ministres, quelle sera la suite? Quelle politique guidera votre action? Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour mettre en œuvre enfin ce que nous attendons toutes et tous, l'égalité entre les femmes et les hommes? Merci. La parole est à Madame la ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Neuville. L'égalité entre les femmes et les hommes devrait être une évidence pour tout le monde. Ça n'est pas le cas. Les faits sont têtus et la composition même de votre Assemblée l'illustre. Certes, des progrès ont été faits, à ma gauche beaucoup plus qu'à ma droite, mais ça reste insuffisant. Tout cela, Mesdames et Messieurs les députés, nous ramène à l'image d'une société dans laquelle la domination masculine, oui messieurs, la domination masculine continue à poser son empreinte sur tous les échelons de la société. Alors, cette société qui est celle du XXe siècle, nous voulons la laisser derrière nous. On se calme, s'il vous plaît. Vous nous accompagnerez si vous le souhaitez, mais nous sommes bien décidés à agir. Agir ce que vous n'avez pas fait ces 10 dernières années. Pas par des lois qu'on adopte pour les laisser ensuite inappliquées. Agir en ancrant réellement l'égalité au sein de nos entreprises. C'était un enjeu majeur de la conférence sociale. Eh bien, l'État prendra ses responsabilités. Nous rendrons enfin opérationnel le dispositif de sanctions qui s'applique aux entreprises qui ne jouent pas le jeu en la matière. Avec les partenaires sociaux, nous travaillerons sur les sources des inégalités, le temps partiel subi, les branches dans lesquelles les femmes sont surreprésentées, les horaires atypiques, la difficile articulation des temps de vie personnels et professionnels. Nous travaillerons avec les partenaires sociaux qui commenceront une négociation, mesdames et messieurs les députés, sur ces sujets de fond dès le mois de septembre prochain. Et je vous assure que les choses commenceront enfin à évoluer. Cela étant, avant de s'adresser au monde du privé, l'État, la puissance publique doit être exemplaire, elle aussi. Sachez que nous le serons. Nous étendrons la parité à l'ensemble des autorités administratives indépendantes, des instances consultatives, des entreprises publiques. Merci. Nous ferons en sorte d'utiliser tous les leviers de l'action publique, ministère par ministère. Nous ne laisserons plus passer de lois sans avoir étudié son impact sur les femmes, comme la réforme des retraites, par exemple. Voilà ce que nous ferons et nous ferons progresser les droits.